Ce matin, nous voulons revenir sur ce sujet qui est une question. Pourquoi ne suis-je pas exaucé? Pourquoi? Comme on l'a dit, l'un des plus grands conflits intérieurs en tant que chrétien, c'est justement le fait que nous avons des prières qui restent en suspens. Des prières qui ne sont pas exaucées, pas que nous considérons comme n'étant pas exaucées. Et le plus grand combat intérieur, c'est de continuer de prier, de louer, alors que l'on a derrière des prières qui ne sont pas encore exaucées. C'est pas évident, hein. Il y a à la fois un conflit en nous, et c'est le plus grand conflit d'ailleurs chez les chrétiens, et puis il y a aussi ce combat. Et cette situation, bien sûr, on l'a dit et j'y reviens, n'est pas sans réponse de la part de Dieu. Parce que Dieu connaît les conflits intérieurs qui peuvent être les nôtres par rapport à la prière, connaît le combat qui peut être le nôtre. Et Dieu, eh bien, nous apporte quelques réponses. Et on en a vu 3, on va en voir d'autres. Donc je vais faire un petit rappel pour commencer, rafraîchir notre mémoire. Parce que si je devais faire une interrogation écrite sur ce que nous avons vu il y a 15 jours, vous seriez gênés, non? Alors je comprends l'apôtre Paul et j'adhère tout à fait à ce que l'apôtre Paul a pu dire. Je ne me lasse de vous répéter les mêmes choses. Parce que je sais que pour vous, cela est salutaire. Dans Exode 33, Moïse fait une demande à Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et on s'aperçoit que Dieu n'a pas répondu à la totalité de la prière de Moïse. Et Dieu donne la raison d'ailleurs. C'est parce que nul homme, en raison de sa nature, ne peut voir la totalité de la gloire de Dieu sans mourir. Dieu est saint. Et Dieu, dans sa sainteté, dans sa grandeur, dans sa magnificence, ne peut pas tolérer le péché. Donc Dieu n'a pas répondu à la totalité de la prière de Moïse, mais la réponse que Dieu a donnée à Moïse a été suffisante pour l'encourager et pour l'aider à poursuivre sa marche avec le peuple, puisqu'il était là, conducteur de ce peuple dans le désert. Et comme le dit la parole de Dieu, c'est un peuple court-raide. Il n'est pas toujours évident de diriger un peuple. Je dirais qu'il n'est pas toujours évident de diriger une église. C'est vrai, et on a besoin de toute la grâce de Dieu. Et Moïse avait besoin de cette grâce particulière. Et dans la réponse, même si elle n'est pas totale, si elle n'est que partielle, la réponse que Dieu a donnée à Moïse a été suffisante pour lui, afin de lui permettre d'avancer, de persévérer. Et il arrive parfois que Dieu ne réponde pas à la totalité de notre prière. Exactement comme Moïse. Mais la partie que nous recevons de la part de Dieu est suffisante pour notre cœur, pour nous conduire à persévérer, à continuer notre marche avec le Seigneur. Ça, c'est le premier point que nous avons vu. Le deuxième, dans 2 Samuel chapitre 12, après avoir une relation adultérine, Bathsheba devint enceinte de David et elle donna naissance à un fils. Et nous savons que l'enfant tomba malade. Et David a pris le temps de prier, il a pris le temps de jeûner, et Dieu a néanmoins repris l'enfant. Et le non-exaucement à la prière de David et à cette, consécration dans le jeûne, le non-exaucement est le résultat du péché de David et de Bathsheba. Ésaïe 59, verset 1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Maintenant, je reviens sur cet épisode. Nous avons relevé que David, avant même de commencer à jeûner et prier, connaissait déjà la réponse de Dieu. Mais David a choisi de rentrer dans un bras de fer avec Dieu. Alors à ce jeu-là, on est toujours perdant. Il voulait faire fléchir le cœur de Dieu, forcer le cœur de Dieu. Mais Dieu avait dit, et ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il le réalise.
Et David, malgré son attitude, n'a pas pu faire fléchir le cœur de Dieu parce que le verdict était déjà tombé. Parfois, il nous arrive, nous aussi, d'entrer dans un bras de fer avec Dieu, alors que nous connaissons déjà l'issue, alors que nous connaissons déjà la réponse de Dieu. Alors il est donc évident que nous n'aurons pas l'exaucement voulu. Et ça, il faut savoir l'accepter. Un autre point que nous avons abordé plusieurs fois dans le livre des psaumes, mais aussi dans d'autres livres de la Bible, comme le prophète Habacuc, nous reviendrons sur son expérience. Donc les écrivains expriment le sentiment d'abandon de la part de Dieu. Le fait que Dieu reste là silencieux à leur cri. Et ils se demandent d'ailleurs, compositeur des psaumes se pose la question, mais jusqu'à quand resteras-tu silencieux? Vous avez jamais fait cette prière? Je crois que nous l'avons fait bien des fois. Seigneur, jusqu'à quand vas-tu me faire attendre? Jusqu'à quand vas-tu rester silencieux? Et c'est vrai qu'entre la demande et la réponse, il y a un laps de temps qui est plus ou moins long, un temps d'attente qui est aussi plus ou moins difficile à vivre, selon la situation. Et à ce point-là, nous avons donné deux réponses. Tout d'abord, Dieu ne répond pas pour les mêmes raisons pour lesquelles il a laissé Abraham attendre. Alors ça nous replonge en arrière dans le livre de la Genèse. Et Dieu a tardé avant de répondre à Abraham. Et le but de Dieu était de renforcer la foi d'Abraham, de le rendre encore plus sensible à Dieu, plus sensible. Et c'est le but aussi parfois de Dieu devant ce laps de temps plus ou moins long, plus ou moins difficile à supporter. Dieu, vient renforcer notre foi et nous conduire à entrer dans une relation, j'allais dire, plus profonde et plus confiante avec lui. C'était le but qu'il voulait au niveau d'Abraham et c'est parfois le but qu'il veut aussi pour nos vies. Et puis la deuxième réponse est dans l'histoire du peuple hébreu, dans Exode chapitre 2 et chapitre 3. Le peuple hébreu est sous l'esclavage égyptien et il crie, il gémit et il ne sait pas que Dieu a déjà entendu. Ah oui, entre le peuple qui est là, dans un espace-temps, dans un environnement difficile, la prière est montée, mais il ne voit pas que Dieu est en train d'agir. Oui, parce que Dieu est en train de préparer celui qui deviendra le libérateur. Et la préparation a mis 40 ans. Mais pendant 40 ans, le peuple a l'impression que Dieu n'a pas entendu. Et quelquefois, on a aussi le sentiment comme ce peuple que Dieu n'a pas entendu notre prière. Non, il a très bien entendu. Mais Dieu prépare Moïse, celui qui allait devenir le libérateur. Et il fallait que ça prenne un peu de temps. Oui, ça a pris 40 ans. 40 ans. Mais, à un moment donné, le peuple a vu l'instrument que Dieu avait préparé. Et c'est vrai qu'il fallait du temps pour préparer Moïse. Bien qu'il soit devenu l'homme le plus patient de la terre, néanmoins, ça nécessitait quand même un petit travail en lui. Et c'est vrai qu'entre le temps de notre prière et le temps de l'exaucement, il y a 1001 choses que Dieu fait. Et cela peut prendre plus ou moins de temps. Et nous avons souligné qu'en fin de compte, le peuple hébreu a été béni au-delà et bien au-delà de ce qu'il avait initialement demandé à Dieu. Puisque le peuple a connu non pas une amélioration de sa situation, mais une délivrance. Une délivrance. Et Dieu a promis une terre où coule le lait et le miel. Et c'est vrai que Dieu fait parfois bien au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et c'est l'apôtre Paul qui l'exprime dans Éphésiens, chapitre 3, les versets 20 à 21. Alors, on poursuit avec de nouveaux témoignages. Le prophète Daniel. Vous connaissez Daniel ? Ah oui. Ce que vous savez de Daniel, c'est la fosse aux lions. Hein? Daniel est allé dans la fosse aux lions. C'est souvent ce qui est retenu concernant Daniel. Ce qu'on retient souvent de Moïse, c'est la traversée de la mer Rouge. Ce qu'on retient de Daniel, c'est Daniel dans la fosse aux lions. Bien, Daniel a eu des visions, des rêves,
Et puis, il a demandé la signification à Dieu. Et dans le chapitre 10, nous voyons que finalement, Daniel, par rapport à une vision, ne comprenait pas tout à fait quelle était la pensée exacte de Dieu. Et alors, il a prié Dieu de lui demander, de lui donner l'explication. Et il y a eu 21 jours entre le temps où Daniel a demandé l'explication et le temps où elle est arrivée. 21 jours. Bon, vous allez me dire, c'est mieux que 40 quand même. Enfin, 40 ans. Là, c'est 21 jours. Ça va? C'est supportable? Oui, il y a ceux qui osent répondre, puis il y a ceux qui n'osent pas. Hein? Dans Daniel 10, verset 12, donc Dieu envoie un messager pour aider Daniel. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alors moi, à la place de Daniel, on est très humain. Hein. J'aurais dit, c'est bien, mais tu as quand même mis 21 jours. 21 jours du ciel jusqu'ici. Non mais franchement, t'aurais pas pu aller plus vite? Non, vous n'auriez pas réagi comme ça? Bien. Alors la question est pourquoi? Pourquoi le messager? Pourquoi cet ange a-t-il mis 21 jours pour venir jusqu'à Daniel? Bien, la réponse nous est donnée. Et c'est le messager lui-même qui explique la raison. Au verset 13 du chapitre 10, le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, c'est-à-dire un archange, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Le retard à l'exaucement de la prière de Daniel avait pour cause un combat dans les lieux célestes. Voilà pourquoi le messager de Dieu a mis du temps. Lorsque nous prions Dieu, nous déclenchons, on ne le réalise pas et surtout on ne le voit pas. Mais lorsque nous prions Dieu, nous déclenchons un combat dans les lieux célestes. Alors que nous sommes là rassemblés, alors que nous louons le Seigneur, alors que nous l'avons prié avant ce culte, nous avons déclenché un combat dans les lieux célestes. Parce que Satan et son armée de démons s'opposent à l'exaucement de nos prières. Et cela par tous les moyens. Ce n'est pas le roi de Perse à proprement parler qui faisait obstacle, mais une puissance capable de résister aux anges. En fait, c'est Satan qui avait établi un démon sur la Perse et qui tenait la Perse sous son autorité. Un démon de haut rang qui bloquait en fait l'œuvre de Dieu. Et le combat à l'époque de Daniel a été rude, puisque le messager qui vient vers Daniel n'a pas été suffisant pour remporter le combat, ça a nécessité le déplacement de Michael, l'archange. Il a fallu l'intervention de l'archange. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Cela met en évidence la réalité d'un combat spirituel. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et cela, on ne peut pas le nier. Il y a toute une dimension de ce combat dans les lieux célestes. Et c'est l'apôtre Paul qui nous en parle dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 12. Au reste, frères, fortifiez-vous. Amen. Et de tels rassemblements sont là pour se fortifier les uns les autres. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a la réalité d'un combat spirituel. On n'en voit pas toute la dimension, puis j'allais dire heureusement, parce qu'à vue humaine, nous serions découragés. À l'image de Géasi, qui est là et il voit toute l'armée ennemie qui encercle la ville, et ses genoux se mettent à jouer des castagnettes. Il a peur et il exprime d'ailleurs sa peur. Parce qu'il est conscient qu'humainement parlant, c'est impossible de s'en sortir. Et il a fallu la prière d'Élisée
Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et qu'a-t-il vu? L'armée céleste, qui était plus nombreuse que l'armée ennemie. Amen. La situation dans laquelle se trouve Daniel met aussi en évidence la puissance de la prière qui s'adresse à Dieu. La prière déclenche une opposition de la part de Satan et des démons. Et nous ne sommes pas toujours conscients de cela. Et ça nous est difficile de le réaliser, parce que c'est quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. Mais c'est une réalité. Et une des réalités dont nous devons au moins en saisir quelques parties. Notre prière bouscule le royaume des ténèbres. C'est certainement, et vous l'avez tous vécu, je crois que nous tous qui sommes là ce matin, on a fait l'expérience. Est-ce qu'il est facile de prier? Alors je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes comme moi, vous le dites. Si vous n'êtes pas comme moi, dites-moi-le, parce que ça veut dire que vous avez une recette que je n'ai pas. Si le soir, vous voulez prier, qu'est-ce qui va se passer? D'un seul coup, vous êtes pris de fatigue. Alors qu'elle n'était pas là, alors que vous avez choisi de prier. Elle n'était pas là avant. Mais à partir du moment où vous avez prononcé le mot prière, d'un seul coup, il y a une fatigue qui vous submerge. Comme par hasard. Eh oui. C'est difficile de prier. C'est difficile de se retrouver en réunion de prière et de jeûne et prière. C'est d'ailleurs là que l'on voit les auditoires les moins importants. C'est pas pour rien. C'est parce que c'est difficile. C'est difficile. Et le diable le sait très bien. Ne vous attendez pas à ce qu'il rende les choses faciles. Il est notre ennemi, il est l'ennemi de Dieu. Il est l'ennemi de Christ. Il s'est acharné contre Christ. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il nous fasse quelque gentillesse. Son but, c'est de ruiner notre foi. Son but est le même but que ce qu'il a recherché vis-à-vis de Christ, nous faire échouer. Mais Christ a été vainqueur, et en Christ, nous sommes vainqueurs. Nous sommes des cégétistes. Amen. Christ gagne toujours. Alléluia. J'aime bien cela. Et l'histoire de l'Église, elle est là aussi pour appuyer cette réalité de la puissance de la prière. Les grands réveils qui ont secoué l'Église de sa torpeur, qui ont permis à l'œuvre de Dieu de se faire et de s'accomplir. Les grands réveils qui ont boosté l'Église de Jésus-Christ ont toujours été marqués au préalable par une ferveur dans la prière et dans le jeûne. Parce que prier et jeûner, se tenir dans la présence de Dieu, c'est bousculer les puissances des ténèbres. Amen. Et c'est remporter des victoires dans les lieux célestes. Et troisième point, par rapport à Daniel, il arrive que parfois, l'exaucement tarde parce que justement l'opposition est rude. À l'exemple de Daniel, le messager de l'Éternel a mis 21 jours parce que le combat a été rude. Et plus l'enjeu spirituel est grand, plus le combat est difficile. Et je dirais qu'il y a un lien évident entre la prière de Daniel et le combat dans les lieux célestes. Et le combat a commencé au moment où Daniel s'est humilié dans la prière. Mais au final, la victoire a été remportée. Elle était remportée parce que je crois aussi que Daniel a su persévérer dans la prière. Persévérer dans l'humilité qui était la sienne. C'est pas pour rien si l'apôtre Paul nous invite à persévérer. Persévérer dans la prière. Ne rien lâcher dans la prière. Le monde spirituel impacte le monde terrestre. Ça, c'est une réalité. Par notre prière, nous déclenchons un combat dans les lieux célestes, mais il y a aussi un impact autour de nous, un impact sur ce monde terrestre. Un autre point concernant cette question, pourquoi ne suis-je pas exaucé, on va voir la prière du prophète Habakkuk. Un petit prophète Habakkuk. Et Habakkuk débute le livre d'ailleurs qui porte son nom. C'est juste après le livre de Naoum, vous avez Habakkuk. Et il dit ceci, au verset 2 du chapitre 1er, « Jusqu'à quand, ô Éternel? Jusqu'à quand? J'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi la violence, et tu ne secours pas. » Il est là s'interrogeant, il interroge Dieu. Pour lui,
il semble que Dieu cautionne ce qu'il voit. Alors il prie Dieu pour qu'il y ait son intervention. Et à partir de là, il pose des questions à Dieu. Jusqu'à quel point, toi qui es Dieu, vas-tu tolérer le péché, la corruption au sein de ton peuple? Ce peuple que tu as sorti d'Égypte, ce peuple pour lequel tu as pris beaucoup de soins. Mais jusqu'à quand vas-tu supporter le péché, toi qui es le Dieu saint? Donc Habakkuk est conscient de qui est Dieu et il ne comprend pas pourquoi le peuple de Dieu, peuple auquel lui-même appartient, continue de pécher et se trouve là sans que Dieu n'intervienne. Alors Dieu va prendre le temps avant de répondre à Habakkuk. Et c'est vrai qu'il arrive quelquefois que Dieu prenne son temps avant de répondre à notre prière. Et la notion de temps est une notion qui gêne, hein. Surtout dans notre génération. Aujourd'hui, on est dans la génération Kleenex. Hein. Nous sommes une génération qui ne supporte pas la frustration, qui veut voir tout de suite. Mais il y a un domaine dans lequel il faut prendre son temps, c'est dans notre relation avec Dieu. Là, il n'y a pas de four micro-ondes pour les prières. Non, c'est pas possible. Notre relation avec Dieu demande du temps et Dieu intervient toujours dans le bon timing qui n'est pas forcément notre timing. On n'a pas forcément la même notion. Mais la réponse de Dieu n'est pas non plus celle que Habakkuk espérait. Oh mince, ça vous arrive ça? Moi je demande quelque chose et voilà que j'ai autre chose. Imaginez ça? Non? Vous ne l'avez pas vécu? La réponse de Dieu est premièrement qu'il n'est pas indifférent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Dieu dit à Habakkuk, les versets 5 à 11, chapitre 1er, qu'il va faire quelque chose qui va être difficile à comprendre. Ah, alors non seulement Dieu dit à Habakkuk qu'il n'est pas indifférent, qu'il a bien entendu, qu'il voit bien les choses, qu'il n'est pas aveugle sur la situation de son peuple. Et heureusement, il n'est pas aveugle à la situation de l'Église. Amen. Et puis, deuxième chose, qu'il va faire quelque chose qui va être difficile à comprendre. Quelle est la chose qui va être difficile à comprendre? Eh bien, Dieu va lever les Chaldéens pour exécuter son jugement à l'égard de son peuple. Dieu va utiliser un autre peuple, les Chaldéens, les Babyloniens, pour juger son peuple. Il va utiliser une nation violente qui se pense au-dessus même des lois de Dieu pour juger son peuple. Alors ça, pour Habakkuk, c'est incompréhensible. Et Dieu, parfois, même s'il nous dit qu'il n'est pas indifférent, il ne répond pas comme nous voulons qu'il réponde. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et Habakkuk, ne comprenant pas, pose une deuxième question. Pourquoi Dieu se sert-il d'une nation païenne qui n'a que faire de Dieu pour châtier son peuple? Comment un Dieu saint peut-il employer un agent impur, impie, tel que les Babyloniens? Et c'est difficile pour Habakkuk de comprendre. Alors il est là, comme il veut comprendre, c'est un persévériste. Alors il est là sur la tour pour voir ce que Dieu allait lui dire. Parce que c'est un lourd fardeau pour lui. Et Habakkuk reçoit sa réponse, pas sous la même forme que la première réponse que Dieu lui a donnée. Cette fois-ci, Dieu lui parle par une vision. Alors dans la Bible, Louis II, c'est marqué par prophétie, mais littéralement c'est vision. C'est-à-dire une divine communication, pas par une vision. Et la réponse à la question d'Habakkuk est la suivante. Alors que Dieu va utiliser une nation méchante comme Babylone pour punir la méchanceté du peuple de Dieu, peuple de Juda, ce n'est pas pour autant qu'il va laisser cette nation méchante, Babylone, impunie. Et Dieu ajoute un point que l'apôtre Paul reprendra dans l'épître aux Romains, dans Habakkuk 2,4, « Sache, Habakkuk, que le juste vivra par sa foi. » En d'autres termes, Habakkuk, tu ne comprends pas tout, mais fais-moi confiance.
Les choses vont se faire telles que je les ai décidées. Alors, que retirons-nous de tout cela? Premièrement, nous avons le droit de poser des questions à Dieu. C'est bon à savoir, parce que je pense que nous en avons des questions. Et il est bon de poser nos questions à Dieu, de lui exprimer même nos incompréhensions. C'est ce que fait Habakkuk. Ensuite, il faut accepter que Dieu prenne son temps pour répondre. Le silence ne signifie pas que Dieu n'a pas entendu, mais cela signifie que Dieu prend son temps, parce qu'il y a un temps, le temps de Dieu. Et il peut prendre son temps dans la mesure où Dieu ne nous doit rien. Quelquefois on oublie cette réalité. Dieu me doit rien. C'est moi au contraire qui lui dois tout. Et d'ailleurs, Dieu dira à Job, chapitre 33, verset 13, « Veux-tu donc disputer avec lui, avec Dieu ?» Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu est Dieu. Il n'a pas de compte à nous rendre sur ce qu'il pense, sur ce qu'il fait. Si nous croyons qu'il est Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime, eh bien oui, le juste vivra par sa foi. Troisième point, c'est accepter de recevoir une réponse qui n'est pas celle que nous avons désirée et qui ne soit pas forcément exprimée sous la forme que nous avons attendue. Parce que dans un premier temps, Dieu parle à Habakkuk et dans un second temps, Dieu communique avec Habakkuk par une vision. Et il faut nous rappeler que Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il est ajouté, l'homme n'y prend point garde. Parce que quelquefois on est focalisé sur une façon avec laquelle Dieu doit nous parler, mais peut-être que Dieu veut utiliser une autre façon, mais on est tellement focalisé sur une manière qu'on oublie, un petit peu comme Élie, qui s'imaginait que Dieu répondait toujours par le feu, wow, quelque chose d'extraordinaire, de spectaculaire. Et Dieu a dû rééduquer Élie et lui montrer que Dieu était capable aussi dans un vent doux et léger, presque difficilement perceptible, que Dieu est capable aussi de parler par ce moyen. Oui, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, dit Job 33, versets 14 et 15. Et puis la prière, la leçon qu'apprend Habakkuk, et nous l'apprenons avec lui, la prière fait intervenir un élément essentiel qu'est la foi. Cette confiance en qui est Dieu, cette confiance en son intervention et cette confiance en sa parole. Habakkuk n'a pas toutes les réponses à ces questions, mais ce que je trouve beau, c'est que Habakkuk a rencontré le Dieu qui lui suffit. Parce que si vous lisez bien le livre du prophète Habakkuk, vous apercevrez qu'il pose des questions à Dieu, Dieu lui répond, mais Habakkuk a en fait goûté à la présence de Dieu de telle manière que cette présence lui suffit. Parce que les circonstances n'ont pas changé, rien en réalité n'a changé. Dans un premier temps, Dieu ne dit pas qu'il va changer les choses tout de suite, elles vont changer. Mais il est là, eh bien, remerciant Dieu, alors que les circonstances n'ont pas encore changé. Et cela nous montre que la prière est premièrement une rencontre, un rendez-vous avec Dieu. Le Dieu tout suffisant pour nos cœurs, pour nos âmes. On arrive à un autre épisode. Vous êtes toujours avec moi? Vous le connaissez cet épisode. 2 Corinthiens 12. Là, on va avec l'apôtre Paul. Paul exprime une expérience. Il demande par 3 fois à Dieu de lui retirer cette écharde qu'il a dans la chair. Par 3 fois. Alors, il existe des dizaines d'interprétations pour savoir de quelle écharde dont il était question. À vrai dire, ne nous perdons pas de savoir quelle était l'écharde, parce que l'essentiel n'est pas là en fait. L'essentiel n'est pas de savoir de quelle nature était son écharde, l'essentiel est dans la relation que Paul avait avec Dieu. Et dans la réponse que Dieu donne à Paul et pourquoi il donne cette réponse-là. Paul a prié pour être libéré de cette écharde, la réponse a tardé à venir, mais lorsque Dieu a répondu, la réponse n'a pas été celle que Paul espérait. Oh mince! Encore un qui n'a pas la réponse qu'il espérait. Verset 9. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dieu peut, comme pour l'apôtre Paul, tarder, c'est vrai, dans la réponse. Dieu peut retenir sa réponse jusqu'à ce que, je dirais, nous le voulions lui plus que la réponse. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe pour Paul. Au départ, il veut que Dieu lui retire cette écharde qu'elle a dans sa chair et qui le gêne, qui le dérange. Il prie et il persévère dans la prière par 3 fois. Et en fait, il a réalisé que à un moment donné, il désirait plus Dieu, la présence de Dieu, que la réponse à sa propre prière. Et c'est pour ça qu'il dit, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dans sa prière, il a découvert une facette de Dieu qu'il ne connaissait pas et qui était plus forte que la réponse que Dieu pouvait lui donner. Et puis Dieu peut, comme pour l'apôtre Paul, ne pas répondre ce que nous voulons de sa part, mais répondre de façon différente. Parce qu'il y a une dimension. Il y a une dimension de la volonté, de la souveraineté de Dieu que Paul ignorait. Il en est de même pour nous. Si un jour vous entendez du haut de l'estrade quelqu'un qui vous dit « j'ai tout compris de Dieu », mettez-le à la porte, même si c'est moi qui le dis. Parce que c'est une hérésie. C'est une hérésie. Il y a une dimension de la volonté de Dieu que j'ignore. Il y a une dimension de la souveraineté de Dieu qui me dépasse. Et puis il y a ce que nous pensons être bon, et puis il y a Dieu qui, lui, donne le meilleur. Et oui, ce qui est bon n'est pas forcément le meilleur à nos yeux, mais c'est le meilleur aux yeux de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a vérifié lui-même. Malgré cette écharde, quand je vois tout ce que l'apôtre Paul a pu faire, tout ce que l'apôtre Paul a pu accomplir, malgré cette écharde, je me dis, Seigneur, c'est vraiment un homme qui a été béni. Un homme qui a été béni. Ça ne l'a pas empêché de faire les voyages qu'il a pu faire, ça ne l'a pas empêché d'arpenter l'Empire romain à pied, en char, à cheval, peut-être par d'autres moyens encore. C'est sûr, il n'y avait pas de Tesla à l'époque, donc ça allait un peu plus lentement. Voilà. Mais cela ne l'a pas empêché de faire l'œuvre de Dieu. Parce que la puissance de Dieu était là. Était là pour venir au secours de l'apôtre Paul. Alors, par rapport à Paul, m'est venu un texte. Parce que l'apôtre Paul n'a pas la réponse qu'il espérait. Il a une autre réponse. La réponse qu'il espérait était bonne à ses yeux, mais Dieu avait quelque chose de meilleur pour Paul. Et puis, en réfléchissant, il m'est venu un autre texte que vous connaissez. Parce qu'il est possible que Dieu réponde, mais que nous ne reconnaissions pas ou que nous n'acceptions pas la réponse que Dieu nous donne. Parce que nous la considérons comme n'étant pas un exaucement. Et là, nous avons un témoignage que nous trouvons dans Acte 12. Acte 12. Vous connaissez ce chapitre d'Acte 12 ? Il y a 2 hommes qui sont en prison. Le premier s'appelle Jacques, le second s'appelle Pierre. Et dans verset 1er, il est dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
Alors je trouve ce récit très intéressant. On a le roi Hérode, un carriériste, qui avait fait arrêter et exécuter Jacques, un pilier de l'église de Jérusalem. Et puis cela a eu un impact qu'il n'avait pas imaginé au milieu du peuple juif. Alors quand il a vu que cela était agréable pour les futures élections, donc il s'est dit, allez, je vais en choper un autre, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Donc il a pris un autre pilier de l'église de Jérusalem, Pierre. Il l'arrête. Et il lui réservait en fait le même sort que celui de Jacques. Donc le sort de Pierre était tout vu aux yeux d'Hérode. Surtout que la première exécution de Jacques avait été très agréable pour le peuple, donc là ça va être encore plus agréable. Hérode assied un petit peu sa carrière, son avenir, etc. Et bien sûr l'Église, pendant ce temps, est en prière. Et je pense qu'elle prie avec ferveur, parce qu'en général, quand l'Église est sous pression, la prière est fervente. Et quand on lit comme ça le texte, tout est cousu de fil blanc. C'est pas vrai, hein, tout est cousu de fil blanc. C'est évident que Pierre va subir le même sort que Jacques. C'est évident. Oui, mais c'est sans compter sur Dieu. Dieu défait quelquefois les plans des hommes. Et c'est bien, non? Mais quelquefois, il défait nos plans, à nous. Parce qu'il a d'autres plans qui sont meilleurs que ceux que nous estimons bons pour nous. Alors, le récit nous montre que Dieu est effectivement venu contrarier les plans d'Hérode. Un ange est envoyé pour libérer Pierre. Pourtant, il était bien gardé. Il y a peut-être des doutes chez Hérode, quelques petites peurs. En général, ceux qui sont dans le péché, qui font le mal, il y a toujours des doutes, il y a toujours des peurs qui sont là, puisqu'il était gardé par 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc ça fait combien de soldats ça? Pour un seul homme. En plus, il était enchaîné. Et en plus dans la prison. Qui prison était elle-même gardée? Donc il était en quartier de haute sécurité. Tout ça pour un seul homme. Mais Dieu est venu contrarier un petit peu tout cela. Un ange fut envoyé pour libérer Pierre. Alors qu'il était enchaîné, bien gardé, toutes les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes, voilà, et Pierre est sorti. Pierre lui-même s'est frotté les yeux parce qu'il pensait voir les choses en rêve, alors qu'il les vivait vraiment. Donc il a réalisé qu'effectivement c'était vrai. C'était vrai. Des fois nous sommes un peu comme ça, il y a des exaucements qui arrivent, on a l'impression de rêver. Non, non, Dieu t'exauce. Mais lisons la suite du récit ensemble. Donc acte 12, le verset 12. Après avoir réfléchi, donc il s'agit de Pierre, oui, ça a mis un peu de temps avant de réaliser, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Maintenant, notez bien la suite. Ils lui dirent, « Tu es folle !» Il y a un grain de sable dans ton cerveau. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est pas possible, c'est un ange. » Cependant, je vois la scène. Imagine la scène. Pierre est toujours là en train de frapper, lui, il est dehors. Et oui, cependant, Pierre continue à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Alors, au regard de ce qui est exprimé, de ce que nous venons de lire ensemble, je peux imaginer le contenu de la prière de l'Église à ce moment-là. Père, garde Pierre ferme dans sa foi parce qu'il va mourir. Garde-le. Te prions vraiment de le garder. Garder jusqu'au bout, qu'il ne défaille pas alors qu'il va être exécuté comme notre frère Jacques. Est-ce que cette prière vous semble juste? C'est cette prière-là qu'ils ont prononcée. J'en vois pas une autre.
J'en vois pas une autre. Parce que l'Église n'avait pas envisagé, vu la réaction, qu'il puisse sortir vivant de la prison. Il n'avait pas imaginé que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grandeur et sa toute-puissance, pouvait ouvrir les portes de prison, pouvait donner un profond sommeil aux gardes et prendre Pierre par la main et le sortir. Il n'avait pas imaginé cela. Il n'avait pas imaginé. Sinon, il n'aurait pas dit à la servante, « Mais tu es folle !» Il n'aurait pas ajouté, « Mais c'est un ange !» Là, c'est une grosse hérésie, hein, comme si les morts devenaient des anges. Non. Mais ils sont un peu perdus dans leur raisonnement. Mais elle affirma que les choses étaient ainsi, et ils ne le croyaient pas. Alors, mais quelquefois nous sommes comme cette Église, hein, comme cette Église. On n'ose pas prier pour la guérison, alors garde les mains du chirurgien. Mais est-ce que Dieu n'est pas capable de faire plus? Est-ce que Dieu n'est pas le Tout-Puissant? Est-ce que Dieu n'est pas souverain? Et quelquefois, nous avons la même prière que l'Église, qui ne s'attendait pas à ce que Dieu manifeste sa puissance et sa souveraineté. Je crois qu'on a encore du chemin à parcourir dans notre connaissance de Dieu. Et dans cet épisode de la vie de l'Église des Actes, nous voyons que l'Église a mis du temps à reconnaître l'exaucement de Dieu. Parce qu'elle n'avait pas envisagé que Dieu puisse agir ainsi. Et ce qui ressort de cet épisode, c'est heureusement que les plans de Dieu étaient plus grands que ceux de l'Église à ce moment-là. Et je dirais, heureusement que Dieu n'a pas exaucé la prière de l'Église. Et il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce que la grandeur de Dieu veut s'exprimer de façon différente. Et Dieu va manifester sa souveraineté. Heureusement que les plans de Dieu sont plus grands que ceux qui sont les nôtres dans la prière. Alors, quelles leçons pouvons-nous retirer de tout cela? La grandeur de Dieu n'a pas de limite. La souveraineté de Dieu n'a pas de limite. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Je ne peux pas comprendre comment il a créé la terre, les cieux. Je ne peux pas comprendre non plus comment il m'a créé. Et vous? Donc on est d'accord là-dessus. Tout cela nous dépasse. Tout cela nous dépasse. Psaume 139, verset 17-18. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Et en fait, il nous faut comprendre qu'on ne comprendra pas tout concernant la personne de Dieu et concernant aussi la prière et concernant les non-exaucements. Dieu nous apporte des réponses à travers sa parole, mais il y a des pourquoi Dieu n'exauce pas auxquels on n'a pas de réponse, mais Dieu seul les a. Et ce que Dieu nous demande, c'est d'exprimer la foi, d'avoir confiance dans qui il est, d'avoir confiance dans son intervention et d'avoir confiance dans sa parole. Amen. Le juste vivra par sa foi, par sa foi, par cette confiance qu'il a en Dieu, dans qui est Dieu, dans la parole de Dieu et dans l'intervention de Dieu. Amen. Merci Père pour ta parole ce matin, apportée avec bien des imperfections, Seigneur. Et c'est un sujet qui n'est pas évident, Seigneur, mais tellement actuel dans nos vies. Il y a tellement de nos prières dans notre cheminement qui n'ont pas encore eu d'exaucement, qui n'ont pas été exaucées comme nous aurions voulu qu'elles soient exaucées. Et quelque part, nous nous y retrouvons dans chacun de ces témoignages, dans chacun des questionnements qui ont jalonné la vie de ces hommes et femmes. Alors Seigneur, dans tout cela, oui, tu nous apportes des réponses. Mais Seigneur, il y a des réponses que nous n'avons pas parce qu'elles appartiennent à ta souveraineté, parce qu'elles appartiennent à ta volonté. Et qui sommes-nous pour tout connaître? Mais Seigneur, une chose est certaine, tu nous invites à te faire confiance. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons. Oui. Et nous voulons dire comme les disciples, augmente-nous la foi, afin que nous ayons cette foi confiante dans qui tu es, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, quelles que soient les situations qui peuvent là nous atteindre. Demeurer dans cette confiance.
Confiance aussi dans ton intervention qui ne sera pas obligatoirement comme nous l'avons voulu, comme nous avons estimé ce qui est bon, mais toi, tu veux le meilleur pour nous. Alors Seigneur, à partir de là, ce n'est pas toujours en accord avec ce qui nous semble bon. Et cela, il nous faut l'accepter dans la foi. Et avoir confiance aussi dans ta parole. Avoir confiance dans ce qui est écrit. Parce que nous savons que ce qui est écrit vient nourrir, alimenter notre foi. Alors Père, merci. Merci pour ce que nous pouvons connaître aujourd'hui, qui n'est qu'une parcelle en réalité de tout ce que tu es. Mais Seigneur, il est bon de savoir que tu veux encore nous entraîner plus loin. Amen. Il y a encore tellement à découvrir de ta personne, dans ta parole et de tes œuvres. Alors merci Seigneur pour cette belle aventure dans laquelle nous sommes avec toi. Amen.